Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle des événements en entrée d'un process TIBCO. Pour faire simple, imaginez d'avoir un process qui traite les fichiers dans un répertoire ou alors un process qui reçoit des requêtes en entrée d'un service web et vous souhaitez faire un traitement séquentiel pour des besoins métiers. Vous évitez en fait d'avoir des doublons dans votre traitement. Alors la solution est d'utiliser ce que TIBCO appelle le sequencing key. Et d'ailleurs, ils le disent dans leurs notes. Si vous voulez contrôler les événements qui arrivent en entrée et que l'objectif c'est de faire un traitement séquentiel. Donc c'est important pour les traitements séquentiels. Il faut utiliser ce qu'on appelle le sequencing key. C'est ce que je vais vous présenter dans ce nouveau tutoriel avec un exemple de projet très concret. Bonjour, une fois de plus, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Dieudonné Miafo, spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de sequencing key. Donc, je vous présente ce projet. Il s'agit d'un projet TIBCO avec en entrée un file puller. Le file puller, c'est une activité qui est à l'écoute d'un répertoire et lorsqu'un nouveau fichier est déposé et créé dans ce répertoire, il est aussitôt lu. Donc, il va lire le fichier et le déplacer dans un autre répertoire. Ça, c'est un vrai contexte métier. On reçoit des fichiers et on fait un traitement particulier. Et une fois que le traitement est terminé, on déplace le fichier dans un répertoire d'archivage ou alors on le supprime tout simplement. Dans notre cas, on fait le choix d'archiver les fichiers. On ne va pas les supprimer. Donc, imaginez les fichiers arrivent et sont récupérés par cette activité. Mais vous souhaitez faire un traitement séquentiel parce que ce qui va se passer tel que c'est configuré actuellement, lorsque les fichiers vont traiter, la vitesse de traitement de TIBCO va faire en sorte que un très grand nombre de fichiers sera traité en même temps. Je vous fais un test pour être plus clair. Donc là, j'ai configuré un répertoire où il y a un certain nombre de fichiers, mais ce qui nous intéresse ce sont des fichiers XML. Je vais lancer l'exécution et on va voir ce qui se... Donc d'abord, voici le répertoire où mes fichiers seront déposés dans un répertoire que j'ai appelé input. L'activité est à l'écoute dans ce répertoire. Lorsqu'un nouveau fichier est déposé, le fichier est aussitôt lu. Donc, je démarre mon process. Load and start current. Pour le moment, il n'y a pas de fichier XML. C'est pour cela que rien ne se passe. Je vais déposer quelques fichiers XML. Donc, je récupère les fichiers XML que j'avais préparés. Je vais les déposer dans ce répertoire et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il y a 5 fichiers. Le traitement est déclenché pour l'ensemble des 5 fichiers comme vous avez vu. Donc, tous les fichiers sont traités en même temps. Voilà. Là, il n'y a vraiment pas d'exécution séquentielle. Il n'y a pas d'exécution séquentielle. Je redépose les fichiers et vous allez voir qu'ils se déclenchent tous en même temps. Donc, je les dépose dans le répertoire input. Remarquez qu'il y a un fichier CSV qui n'est pas pris en compte. C'est le comportement attendu. Donc, une fois que je dépose les fichiers, voilà, ils sont aussitôt pris en charge. J'ai mis un timer, un sleep ici juste pour attendre un peu. Voilà, ils sont aussitôt pris en charge. Mais notre besoin, c'est quoi? C'est le sequencing keys. On ne veut pas que tous les fichiers soient traités ensemble parce qu'on évite d'avoir des doublons au système de destination. On va donc utiliser ce que TIBCO appelle le sequencing keys. Et c'est un paramètre qui va nous permettre, une fois de plus, de faire un traitement séquentiel. Ce paramètre est configuré ici au niveau du MISC. Donc, on va, pour que ça fonctionne, l'objectif c'est quoi? C'est que lorsque des instances, les jobs vont se déclencher, il y aura
une vérification à ce niveau pour voir si le même paramètre est présent. En fait, si on a deux jobs qui se déclenchent et qu'on a un paramètre qui est configuré ici, deux jobs avec la même valeur de sequencing qui ne peuvent pas s'exécuter en même temps. Il va falloir que le premier job qui est déclenché soit terminé pour que le deuxième poursuive son exécution. Donc pour faire simple, je mets juste une chaîne de caractères. L'important, ok. Donc, voilà. Je mets juste ce paramètre et je vais relancer mon test. Vous allez voir ce qui va se passer. En fait, vous allez voir des jobs qui vont se déclencher et seront obligés d'attendre. Donc, je relance le test. Je vais voir s'il y a des fichiers dans le répertoire. Il n'y a pas de fichiers dans le répertoire. Je redépose les fichiers. Observez ce qui se passe. Lui, il est déclenché. Il est en attente là. Lui, d'autres process sont déclenchés, mais ils sont en attente. Donc, tous les jobs qui vont se déclencher vont s'exécuter de façon séquentielle. Il est terminé. Le suivant, c'est lui. Il va se terminer et il va se déclencher. Et le dernier, vous voyez, il se déclenche. Il attend au niveau de l'activité qui a le paramètre sequencing keys. S'il n'y avait pas ce paramètre, tous les jobs allaient s'exécuter en même temps. Donc, une fois que vous mettez ce paramètre, vous obligez tous vos jobs à s'exécuter de façon séquentielle. C'est ça l'intérêt de ce job. Le tutoriel est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.